Allez, dans cette vidéo 3, on va voir comment remplir la troisième ligne, la distance de freinage en mètres. Alors, tout d'abord, revenons un petit peu sur le coefficient d'adhérence que l'on appelle K. Ce coefficient d'adhérence dépend de l'état du véhicule, bien sûr, mais surtout de l'état de la route. En effet, hein, si la route est mouillée, on mettra plus de temps ou de distance pour s'arrêter que si elle est sèche, et on mettra encore plus de temps si elle est verglacée. Voilà, c'est l'état de la route qui indiquera donc le coefficient K. Donc pour commencer, eh bien, on sélectionne la cellule. Ensuite, toujours pour lui dire que c'est une formule, ne pas oublier le signe égal. Ensuite, vous avez la formule qui est marquée sur votre papier. La distance de freinage s'obtient en divisant le carré de la vitesse. La vitesse, elle est ici. Donc le carré, c'est la vitesse multipliée par elle-même, donc B9 multiplié par B9, et ceci divisé par 20 fois le coefficient d'adhérence. 20 fois. Le coefficient d'adhérence, c'est la cellule B3. Alors, pour que les priorités opératoires se fassent correctement, le mieux, c'est encore d'ajouter des parenthèses. Donc, c'est à faire au clavier. Voilà. Ensuite, on tape Entrée. Là, visiblement, il nous dit qu'il y a un problème d'affichage. On divise par 0. C'est normal puisque dans la cellule, il n'y a rien. Mettons par exemple 0,8. À ce moment-là, lui, il fait le calcul et il n'y a plus de problème. Alors attention, quand on va utiliser la poignée de recopie pour étendre les cellules, la formule aux cellules d'à côté, B3 ne doit pas bouger. Il va falloir donc la fixer. Je vous rappelle que pour fixer une cellule, on l'a vu dans la vidéo précédente, c'est le $ devant la cellule B3. On fait entrer et on utilise la poignée de recopie pour étendre, voilà, la valeur. On peut arrondir à un chiffre après la virgule, c'est suffisant. Bien, donc si on regarde un petit peu, à 120 km/h, la distance de freinage à partir du moment où on appuie sur le frein pour un coefficient de 0,8, c'est-à-dire que la route est plutôt sèche, ce sera donc 69,4 mètres de distance d'arrêt. Bien, vous enregistrez, n'oubliez pas, et puis vous pouvez passer à la vidéo suivante.